L'histoire humaine, vue de haut, se divise en deux périodes. La première est immense et mal connue, si ce n'est par les résultats. C'est l'âge de la technique qui nous a transmis toutes les inventions qui comptent. Le feu, la terre végétale, l'arc, le moulin, le blé, la vache, le chien, le chat, le treuil, la roue. Par quel tâtonnement! On le conçoit à peine. La pensée des hommes ne se séparait point alors de l'outil et de l'action. Autrement, et si elle voulait se faire contemplative, elle était folle, fétichiste, magicienne, courant aux oracles. L'inventeur de l'arc n'avait aucune idée de la pesanteur, ni de la trajectoire. Et, même quand il perçait son ennemi d'une flèche, il croyait encore que c'était un sortilège qui avait tué l'ennemi. Nous n'avons, de ce genre de pensée, que des restes informes, mais qui rendent tous le même témoignage. Et cela conduit à juger que la technique, quoique réglée sur l'expérience et fidèlement transmise de maître en apprenti, n'a pas conduit toute seule à la science, et qu'enfin, inventer et penser sont deux choses. La seconde période, qui commence avec les disputeurs de l'ancienne Grèce, nous fait voir une pensée qui se sépare des métiers, et qui cherche en elle-même et dans ses propres débats intérieurs le secret des choses. Le fameux Zénon d'Élée s'était prouvé à lui-même que le mouvement n'est pas possible. Il concluait que le mouvement n'est pas. Ce genre de dérèglement est resté célèbre. Il fait rire. C'est pourtant le modèle d'une pensée qu'on doit nommer théologique, et qui a fait merveille jusqu'à ces temps-ci, prouvant que ce qui doit être, est. Nous sommes à l'opposé du technicien, qui, construisant le bateau, le moulin, le treuil, se tient aussi près que possible de l'expérience, et le nez dessus, mais n'en pense rien. Le théologien a fermé les yeux afin de mieux voir. Son expérience était ailleurs, dans le ciel de l'autre vie, d'où personne ne revenait. Cette étrange méthode, qui traitait de tout par plaidoirie pour et contre, n'a pas été stérile, comme on pourrait croire. C'est elle qui nous a donné des idées et l'esprit d'examen. L'ancien fétichisme n'a cessé d'être nettoyé et purifié d'après l'idée absolue de ce qu'un Dieu se doit à lui-même. La morale universelle s'est dessinée. La mathématique, qui est comme une morale de l'entendement, a développé ces étranges preuves, si attentives à mépriser l'expérience. Et nous savons que notre lumineuse et aventureuse physique est sortie de là, donnant au levier, au treuil et au moulin comme une seconde naissance, et, par la théorie de ces anciennes machines, ouvrant sur le monde des vues raisonnables, de théologie tempérée par l'expérience. On a remarqué que nous entrons dans un nouvel âge technique. Et soit. Mais il n'est pas à croire que cet âge ressemblera à l'âge de l'arc et de la voile, car l'esprit humain est bien mieux éclairé sur ses propres démarches et bien plus disposé à comprendre ce qu'il invente. Certes, la division entre l'idée et la technique se voit accrue dans nos usines, où la plupart exécutent sans penser. Mais, si sommaire que soit l'instruction que l'on donne à l'exécutant, comparez-le à l'inventeur de l'arc. Vous trouverez dans l'ajusteur, le fondeur, le mineur, le terrassier de notre temps, une étonnante philosophie, en partie morale et politique, en partie cosmogonique, bien supérieure à celle du chasseur sauvage. Assurément, la liaison n'est pas encore faite entre l'idée et le métier. Le riveur pense à la justice, et rive selon la coutume apprise. Mais il ne se peut point que l'idée théologique purifiée ne se pose pas enfin sur le métier, d'une manière que je ne puis dire, et qui sera quelque chose de neuf. Il me paraît en tout cas que ce qu'il y a d'attentif, de sincère, de résolu, d'agissant dans le métier, passera dans les idées, qui en ont grand besoin, et que, par ce chemin, non encore parcouru, la pensée prendra terre, et perdra ce caractère d'utopie qu'elle a gardé de la théologie. Penser et juger comme on rive, ce sera sans doute le privilège de l'homme nouveau. Il me semble qu'on en voit des signes.